Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un poème. Le sujet chiant. C'est un poème tout particulier pour moi qui me touche très profondément, c'est le cas de le dire, puisqu'il est affiché dans mes toilettes et lorsque je fais mon popo, il est juste en face de moi, donc en fait je suis obligé de le lire et à force de faire popo au fil des années, je l'ai appris par cœur. Ce poème a été écrit au milieu du 19e siècle, on sait pas vraiment par qui, mais on sait à qui il était destiné. Il était destiné à George Sand. Et oui, c'est une femme. Elle s'appelle George. C'est un pseudonyme, donc ça va. Pour la petite histoire, George Sand, c'est une romancière, une auteure dramatique, une critique littéraire, une journaliste qui est née à Paris le 1er juillet 1804, merci Wikipédia. Et c'est aussi la meuf à Alfred de Musset. Alfred de Musset qui est quand même un mec plutôt badass en tout ce qui est poème, romantisme et tout et tout. Oui, effectivement, la vidéo commence à être casse-couille, mais vous allez voir, la suite est cocasse. Il se trouve que cette fameuse George Sand, en plus de s'être donné un prénom de mec et de se mettre des mauvaises herbes dans les cheveux, elle a des manières assez particulières lorsqu'elle va aux toilettes. Je vous épargne les détails, mais vous allez vite comprendre. Ça commençait à être de plus en plus insoutenable, du coup on sait pas très bien si c'est son mec ou si c'est son fils qui a pris l'initiative, mais il y en a un des deux, Maurice ou Alfred, qui a dit, bon, faudrait peut-être qu'on dise à maman ou à ma meuf que là, clairement ça pue. Donc il faudrait qu'elle arrête, qu'elle fasse quelque chose, que c'est horrible. Donc l'un des deux a décidé d'envoyer à sa mère ou à sa meuf un poème dans lequel il y a quelques conseils afin de mieux utiliser les toilettes. Et que ça arrête enfin d'empester dans tout l'appart. Le petit problème, c'est qu'on est en 1850, donc au niveau communication familiale, c'est un peu plus compliqué. D'où le poème. Attention poème. Vous qui venez ici dans une humble posture, de vos flancs alourdis, déchargez le fardeau. Veuillez, quand vous aurez soulagé la nature, et déposé dans l'urne un modeste cadeau, le caca. Le caca, c'est pas dans le poème, épancher dans l'amphore le courant d'onde pure, et sur l'autel fumant placé pour chapiteau, le couvercle arrondi dont l'austère jointure, aux parfums indiscrets, doit servir de tombeau. Faut quand même avouer que c'est une manière super stylée de parler de caca. Je pense qu'il est de mon devoir de youtubeur de faire une petite adaptation de cette œuvre afin qu'elle soit comprise par tous de nos jours. Je replace un petit peu le contexte et la problématique. Le but du jeu, c'est d'aller voir votre maman ou votre meuf et de lui dire que quand elle va faire son popo, elle déconne. Elle fait vraiment de la merde. C'est le cas de le dire. Reprenons donc ce poème point par point et transposons-le à notre époque, c'est parti. Vous qui venez ici dans une humble posture. Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Faut que je te parle. Ouais. Quand tu vas aux toilettes, le cul à l'air, la chatte au vent, de vos flancs alourdis, déchargez le fardeau. Quand t'as la crotte au cul et que tu veux débouler un gros cake, parce que t'as forcé sur le KFC et le McDo, ne me dis pas non. Tous les mercredis et tous les samedis, c'est quoi? C'est KFC et McDo. Tu sens le CBO à 2 km, alors on me la fait pas. Veuillez, quand vous aurez soulagé la nature, une fois que t'as fait ton popo et que t'as perdu 10 kilos, même si malheureusement ça se voit pas sur ton physique, et déposé dans l'urne un modeste cadeau, et que tu constates qu'au fond de la cuvette, t'as laissé un étron, comme ça, de 20 cm, au calme, et penché dans l'amphore, le courant d'onde pure, tu tires sur le bouton au-dessus de la cuvette. Ça s'appelle une chasse. Ça va créer un tourbillon qui va emmener ton étron s'il est pas trop lourd, et crois-moi, c'est pas gagné, et ça va l'emmener direct dans la canalisation. Et sur l'autel fumant, ça pue la merde, ça sent le caca. Placé pour chapiteau, le truc blanc rond là au-dessus de la cuvette, c'est pas pour décorer. Il y a un système d'écrou en bas et ça se rabat. Tu connais? Le couvercle arrondi dont l'austère jointure. Oui, c'est vrai, c'est pas très design comme objet, mais pour la vie en communauté, c'est primordial. Aux parfums indiscrets doit servir de tombeau. Ce qu'il faut retenir, chérie, l'idée globale si tu veux, c'est que tu as l'anus complètement pourri. Donc le but du jeu, c'est de garder cette odeur à l'intérieur de la cuvette pour pas que ça se diffuse dans tout l'appartement. D'accord? Voilà. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, on s'envoie plus de poèmes dans la famille pour se dire des trucs. Imagine si ta mère, elle avait vécu en 1850. Le sol est parsemé de slips et de caleçons. Alors, si dans l'heure, tu n'as pas terminé tes leçons, cette PS4 chère à ton cœur connaîtra la confiscation. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux laisser un petit pouce vert et partager cette vidéo sur ton mur Facebook, sur ton fil Twitter, sur Snapchat, sur Vine, sur tout ce que tu veux. Tu fais des signaux de fumée. Vraiment, ça me ferait juste plaisir que tu la partages. Je vous fais des bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.